Wesh les abos, comme dirait mon copain, on se retrouve directement pour le 4e tour des indives de cette année. Pas de chichi, pas de blabla, pas de blague. On rentre directement dans l'art. D'ailleurs, je vous ai mis au tout début la feuille des poules parce que ouais, c'est comme ça que font les youtubeurs. Et ça tombe bien, j'en suis un bon. Donc là, on se retrouve directement face à Gillian Dezonois, numéro 700, 600, enfin bref, il est 2160, je crois. Il était en tout cas au moment des indives. Je l'avais déjà joué quand il était 16. Moi, j'étais 18, il était tout jeune. Et moi, j'étais un 18 aigri. Je me souviens bien, je l'avais perdu et j'avais pris le seum. Oh là là, j'avais la haine. Mais bon, today is another day. Et aujourd'hui, il est bien meilleur que moi. Je me souviens bien, il partait deuxième de poule. Ouais, quand je dis je me souviens, parce que j'ai même pas regardé la feuille de poule. Je n'ai pas que ça à faire. Mais bon, là je mène 5-3. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre forcément la pression. C'est le premier match. Donc si on peut le faire douter directement, ça peut être pas mal. Allez hop, 6-3. Comme je me dis, si je prends le premier, bah, ça change tout le match, hein, forcément. En parlant des premiers sets, comme moi je regarde beaucoup de vidéos YouTube, notamment Cyril Orstel, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui est 5 ou 6 et qui fait des vidéos, d'ailleurs qui sont vraiment pas mal. Tant qu'on ne parle pas du niveau, évidemment, avec tout mon respect. Mais quand il fait ses vidéos, souvent il parle du premier set, il va dire ouais, alors le premier set c'est un set d'observation, on se jauge, et puis voilà. Et il y en a plein qui pensent un peu comme ça, enfin qui pensent comme ça. Pour moi j'ai ma théorie, désolé pour vous, mais ce sont les nuls qui pensent comme ça. Puisque franchement, pour moi, il n'y a que les nazes qui pensent comme ça, parce que le premier set, pour moi, c'est le plus important. Bref, j'ai gagné le premier set, et voilà, bah, je suis sûr que là, mon adversaire, il se dit pas non, mais c'est pas grave, c'est le premier set, là, j'ai appris son niveau, je sais comment il jouer, je vais lui mettre 3-7 à 1. Déjà que les matchs sont quand même assez courts, donc si on part déjà à 1-0, bah, franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais là, par contre, sur ce match-là, je pense qu'il était un peu surpris par mon style de jeu où je suis venu tout flipper, et je pense qu'il n'a pas l'habitude. Donc sans parler de set d'observation, je pense qu'il lui fallait quand même un bon set pour se régler. Donc au niveau du style de jeu, hein, parlons ping-pong. Lui c'est un joueur quand même, je trouve, assez offensif, qui a des... En coup droit, je trouve qu'il fait pas une faute en tout cas. En démarche, pour moi, une fois qu'il a démarré, bah, c'est point perdu. Et en revers, il peut envoyer très fort, mais il fait des fautes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur ce match-là. Il était pas hyper constant. Bon, 6-3 pour lui. Petit service rentrant. Là, c'est une faute bête, puisque quand tu sers rentrant, on va dire long sur mon revers, elle vient dans mon bon sens où je peux normalement la décaler dans le revers. Mais bon, là, j'ai fait la faute. C'est pas grave. Est-ce que finalement, ce serait pas moi le deuxième set, ce serait le set d'observation, de réobservation. 9-4. Là, on voit bien, il me prend un peu à la gorge. En plus, il va commencer à jouer un peu au milieu. Là, c'est bien joué. Là, je l'ai pris. Bah, après, de toute façon, là, on va dire que je suis mené d'un wagon. Donc, forcément, je lâche un peu les coups. 9-6. Si ça reste rentrant la classique. Là, je serre long. Ça, c'est pas bien joué. Ça, c'est vraiment un truc de couillon. Hein, parce que je peux revenir. J'ai des services qui marchent. Et je le fais pas. Voilà, 10-6. Oh non 11-6. Hop, on commence par une petite tranche. 1-1. Donc là, on se dit un partout. Balle au centre. Aïe aïe aïe, 2-0. Là, c'est on va dire un petit rallye que je perds, ce qui n'envisage rien de bon pour la suite. Mais c'est pas que j'étais confiant, mais à l'entraînement, je jouais assez bien. Et j'étais avec un gars de mon club, là, Nathan Salès. Si tu vois la vidéo, gros bisous à toi. Je lui ai dit, bah, il est numéro 300. Je lui ai dit, si je te bats à l'entraînement, je vise la montée. J'ai gagné. Donc, je vais pas vous dire le résultat final, mais j'ai gagné à l'entraînement. Donc, normalement, je vise la montée. Mais en tout cas, je perds 5-1 sur ce troisième set. Et là vraiment, par contre, oh, belle chatte. Mais là, à ce moment-là, je me dis vraiment que ça va être compliqué. Je me dis, bon, là, je suis dominé. Il reprend l'ascendant sur le jeu. Là, je l'ai pris un peu à froid. C'était le premier match du matin où il est 10h30. C'est un peu compliqué. Il y a la pression et tout. Bon, petite ellipse, j'ai perdu mes commentaires. Donc, je vais refaire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'allais dire que mon heure de gloire était même pas arrivée, que c'était déjà terminé. Mais bon, finalement, est-ce que ce serait pas ça la magie de YouTube? Enfin, ma magie à moi. D'ailleurs, dites-moi, enfin pour ceux qui envoient quelques commentaires sur ma vidéo, parce qu'ils sont vraiment pas nombreux, mais vous regardez les vidéos pourquoi? Pour le gameplay ou pour mon commentarié à la Monsieur le V12?
Bien, celui l'important ce point-là, je me suis un peu dessus parce que... D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a pris temps mort. Oula, beau revers, 8-7. Là, on a repris l'ascendant sur le match, ça sent bon. Là, il sert long, il était long son service, hein, et je le flippe quand même, comme... Non, j'allais dire un gros triso, mais ouais, enfin bon, bref, un gros triso. Normalement, tu démarres, tu fais un vrai démarrage revers, tu fais pas un flip de toute bite là. 8-9, ça laisse rentrant. Oh, il était long celui-là. Heureusement, il a saccage 18. Oh là là, et là, je chatte. Et là, donc vous voyez encore une fois mon plan de jeu qui n'a pas changé, qui ne changera pas finalement au fil des ans. C'est-à-dire tout flipper et après l'enfermer dans un combat de revers sur revers. Et si jamais ça va coup droit, j'envoie une praline. Là, vous avez pu voir mon magnifique absence de toucher. J'ai essayé de bricoler la balle là, sur sa chatte et j'ai pas réussi. Parce que je suis une merde. Bon, je suis remené 3-1. 2-3. Et Serlon, là je fais la faute. En plus, je m'y attends, il est pas excellent, mais on voit que je fais un peu le geste du moulin avec mon revers, c'est pour ça qu'il passe pas. Et elle prend vers le côté. Et il y a 6-2. Bis repetita finalement dans l'autre match. Bon là je commence à m'énerver. En même temps je fais un flip de petite bite. La balle elle est molle et je fais un flip. Il est dégueulasse. 7-3. Comme à l'autre set finalement. Ça c'est bien joué ça. Bon démarrage Diago. Avec une belle trajectoire et après je vais en ligne. 8-4, on est bien mené. Bon, au moins, il a pris son temps mort. Je me dis, c'est déjà ça de prix. 8-5. Ça, c'est bien joué, ça. Là je l'ai vraiment, on peut le dire, débordé. Oh là là, je la touche n'importe comment sur ce bloc. Vraiment, le miraculé. Appelez-moi l'enfant Jésus. 9-7, toujours mené, mais on revient. Et Serlon, ouais, je la tranche, 17. C'est revers. Pour une fois, je la flippe. Bien, 18. Là, je me dis que j'ai deux services. Et pourquoi pas encore faire un petit match en sous-marin. Ah là, il fait une faute bête. Il veut la flipper. Il n'a pas fait du match. Là, c'est bien servi. Et 10-10. On renverse le match encore une fois. Là, c'est important. Il faut aller le chercher. Là, c'est de sa part. Là, j'allais dire, il porte ses couilles. Pivot à ce moment-là. Bien joué à lui. Là, bien. Pareil aussi, c'est bien joué parce que je crois que je sers long. J'ai déjà oublié le point. Et après, j'enchaîne bien. Mais pareil, c'est un peu con de servir long à ce moment-là. 12-11, balle de match, première balle de match. Service mou, je crois, de base. Et là, bien. Et pour une fois que je remets coup, après que j'allonge un petit peu, je l'attends. Quand il fait son démarrage revers, j'attends exprès dans mon coup droit. Et je contre-top, victoire du Tritran, première paire de la journée. Ça fait plaisir. Là, je vais jouer contre un fouet nantais, un camarade breton, Michael Denet. On remerciera d'ailleurs le tirage pour ce tirage finalement, puisque je crois qu'il y avait 4 Bretons engagés sur ce tour. D'ailleurs, c'était à Saint-Renan, donc c'était à côté de Brest. Enfin bref, il y avait 3 Bretons dans la poule, dont moi. Surtout qu'en plus, Michael Denet, je voulais pas trop le jeu, parce qu'avant, je m'entraînais avec lui. Et c'est toujours ces matchs un peu tendus. Piège. Là, il sert rentrant long dans mon coup droit, donc avec l'effet, c'est cadeau. Là, du coup, il va dans mon revers. Et là, je vais un peu milieu. C'est pas mal, ça. Là, bon, je la chatte, bien évidemment. Mais le plan de jeu, enfin, en tout cas, ce qu'il fallait faire, c'était aller vraiment soit milieu, même soit plein coup droit. Puisque cette grande marmule, elle est sacrément musclée. Et du coup, c'est pas la plus mobile. Et surtout qu'en revers, en fait, il la tient bien. Il repasse à chaque fois dessus. Il met beaucoup d'effets. Et donc, finalement, on va le voir. Là, peut-être. Non, là, je gagne le point. Mais j'ai pas fait beaucoup de points en revers sur revers. Ce qui, en l'occurrence, est mon point fort. Bon, là, le premier set, on voit que je le domine. Ce qui est plutôt pas mal pour se mettre en confiance. Et voilà, au moins on est pas mal niveau calme. Puisque souvent, quand je joue, je peux le dire, hein, quand je joue en contre, je suis pas hyper relâché. Donc, j'ai du mal à mettre les jambes. Bien, elle est belle. Donc là, bon début set, si je crois bien. Je dis ça parce qu'en fait, je vois pas le score, parce que j'ai fermé les yeux en faisant mon petit commentaire. On a eu 3-1.
Voilà, il sert sortant. Et j'ai remarqué un truc là, ces derniers temps, même ces 3 dernières semaines, c'est que les mecs qui servent sortant dans mon coup droit, je veux la bidouiller. Sauf qu'en fait, j'ai pas de main. Donc, soit je la touche pas, soit je fais de la merde. Faut que vraiment, moi, il faut que je reste simple. J'ai un jeu simple, pas de fioritures, comme dirait Thierry Henry. Je suis dans ma zone, reste dans ta zone. Je suis dans ma zone, reste dans ta zone. Alors celle-là, je l'avais oubliée. Oh, si, dis donc. Ça, c'était digne des plus grands terroristes de notre ère. Oh, comment je l'ai saccagée. Franchement, elle était inratable. Et je l'ai tranchée. Eh bien, un peu comme sur Julien Termoitin, finalement, de l'autre week-end. Pareil, je suis vraiment une merde, c'est ouf. Voilà. Bon, là, encore une fois, je la chatte, hein. Mais sinon, je suis pas serein. Mais on est devant. 9-6, ça sent bon. On lâche cher latéral. Oh, il sortait un petit peu. Aïe aïe aïe, 9-7. Bon, là, j'allais dire, ce n'est que partie remise. Finalement, c'est un prêté pour un rendu. C'est bien joué. Là, il la tire bien. Oh, celle-là, il la prend un peu sur le côté, là, un peu latéral. C'est pour ça que je fais la faute. Là, je fais un petit flip zizi. Oh, il chatte. Putain, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe, 9-9. Bon, il est remonté. Et là, pareil. Là, je me décompose. Hein. Clairement, c'était un revers jambe tendue. Il était vraiment très moche. Et là, c'est bien poussé. C'est un espèce de flip porté, là. Semi-poussé de flip. Et du coup, je la tranche. Non, je la tranche pas, je la saccage. Donc, ça fait 1-1. Et là, on est moins bien. Bien joué, là. Là, c'est pour ça. Là, j'essaie de remettre un peu de pression. Je m'encourage. C'est rentrant. Là, pareil, je dois pas faire ça. Sur un rentrant, si je la pousse pas, je dois venir avec mon revers finalement pour la flipper. En plus, avec l'effet, je pense que je peux venir en ligne assez facilement. Pas faire un petit flip zizi là, où je fais juste un petit coup de poignet là, c'est à chier. Oh là là, 4-3. Heureusement, celle-là, il la prend pas bien pour son contre-top. Oh, elle est moche aussi. Là, on est dans de beaux draps finalement. Là, on voit, ouais, j'essaie de raccourcir un peu. Je varie vachement les services. Vu que mon service long, là, le bombe dans son plein revers, il n'est pas gêné. Il met de la courbe à chaque fois et j'aime pas ça parce qu'il y a beaucoup d'effets. Oh, là, je fais le plus dur. Là, clairement, je suis le plus dur et je fais la faute. Bon, si, je sers rentrant. Il apprend bien. C'était téléguidé, c'était téléphoné. Ah, je m'étais bien battu. Oh, c'est terrible. Oh, je la rechatte, c'est bon ça, le dieu de la chatte est avec moi finalement. Et là, on voit bien que je subis la balle finalement dans son revers. Là, c'est lui qui prend l'initiative en revers sur revers, pas moi. Bien, 9-8, on passe devant. Bien, là c'est encore une fois, c'est lui qui fait la faute. Et je pense qu'il devait pas se précipiter, sinon j'avais perdu. Et là, il prend un pivot, il a pas fait un pivot du match, il prend un pivot au pire des moments. Et donc, ça fait 2-1 pour moi. Finalement, il devait pas gagner le deuxième set, enfin, en tout bien tout honneur, il devait pas le gagner. Et je devais pas gagner le troisième set finalement, donc ça s'équilibre, ça fait 2-1 pour moi. Et ça fait 3-0. Bien, moi j'ai ça bien un peu le latéral lifté, je crois. Je m'attendais à ce qu'il vienne dans mon revers. Mais j'étais pas allé fort parce que j'étais pas bien. Oh là là, encore. Putain, 5-0, ça aurait fait. Oh, c'était plié. J'allais dire que ça fait du bien, mais c'était plié. Ouh, là j'ai fait un contre-top de gros porc. J'ai pas rentré le ventre. J'ai pas mis les jambes. Forcément, ça pouvait être dans le filet. On voit que je suis pas libéré quand même. Bien. 5-3. Voilà, je perds encore un point sur revers. Parce que forcément, abruti que je suis, je vais pas aller dans le milieu. Bah voilà, là j'ai doublé dans le coup droit. Et j'ai gagné le point. J'ai peut-être en perdre forcément, mais déjà, je fais autre chose. Bon, là il finit virgule, c'est pas... Ouais, en plus ça va dans mon bon sens, elle est pas agressive, donc pas très bien joué de sa part. Là c'était à peu près bien joué, parce que j'ai décalé la zone. Mais il a fait, au lieu de prendre le coup droit, il a pris un revers.
Putain, comment je deviens sérieux dans mes analyses, c'est terrible. Oh là 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 là. Je deviens ce que je voulais pas être finalement. La classique, moment important, je serre. Il loupe sa remise, je gueule comme un bœuf. 17. Là, je me dis, si je le perds, je prends temps mort. Mais c'est gagné. D'ailleurs, j'ai une nouvelle méta là. Là, j'ai une nouvelle méta parce que quand c'est comme ça, dès que je me dis qu'il faut que je prenne temps mort, et je vais arriver au temps mort à un moment donné, puisqu'en fait, j'ai pensé qu'à ça. Donc là, je me dis, Tristan, s'il y a 18, tu prends temps mort. Mais ça n'arrivera pas. Comme ça, je me dis, hop, je désamorce un peu l'incendie. Non, je désamorce la bombe plutôt. Et je gagne le match. Et c'est ce qui est arrivé finalement. Donc, précurseur, Tristan, bien joué à toi. Comme ça. Et donc là, on enchaîne sur le 3e match de poule. Donc là, je suis à 2 victoires. Sachant que le numéro 1 de poule, Teningelek, a fait forfait parce qu'il s'est éclaté la main contre un mur. Donc à ce moment-là, je crois que j'étais assuré d'être limite déjà 3e. Je savais quasiment. Donc là, j'affronte, comme je disais, Loïc Boulet, mec du PPC Quérion. Et c'est la 3e fois que vous le voyez dans les vidéos. Vous auriez même pu l'avoir une 4e fois, puisque quand j'ai fait ma rencontre contre Quérion, je ne l'ai pas joué, mais ça aurait très bien pu finalement. C'est pourquoi il est inutile de vous décrire son style de jeu. Vous n'aurez qu'à regarder mes anciennes vidéos. Comme ça, moi, c'est un peu du watch time. Il faut que j'arrive à mes combien de vues ? Je crois que c'est 50 000 vues en tout sur ma chaîne et je peux commencer à prétendre à la monétisation. Bon, je vais pas gagner des 1000 et des 100, mais bon, quitte à m'afficher sur le réseau, au moins j'espère être en plus 1 euro sur ma chaîne. Sans compter les TikTok. 2 TikTok à succès quand même. Bon, on est où là ? Bon, je crois que j'ai très bien commencé. Ouais, c'est vrai que sans vous spoiler, là, je jouais le feu là sur ce match-là. Donc premier set où je gagne, on va dire assez haut-lamment. D'habitude, je fais beaucoup de fautes. Bon, voilà, j'en fais une, hein. Mais en coup droit ou en revers, enfin, c'est mon jeu, mais je fais beaucoup de fautes quand il faut prendre vraiment l'initiative et être agressif sur un défenseur. Et là, j'en ai pas beaucoup fait en tout cas. Mon 2-1 pour moi. Là, on voit, je mets du poids dans la balle. Et finalement, je fais quand même les bons choix. Après, je pense qu'il a pas fait son meilleur match non plus. Hein. Bon, je vous spoil le résultat quand même. Hein. Désolé, pas des os. Là, rien à dire, c'est bien le jeu de sa part. 4-2 pour moi. Là, je sers lifté. Et j'envoie une quiche. Donc, je sers mou. Là, bien. Là, il la touche pas très bien. 5-3. En fait, ce qui est bien, je trouve, par rapport à un défenseur droitier, quand il est gaucher, en fait, finalement, je peux aller dans son coup droit plus facilement. Et vu que lui, il met beaucoup d'effets latérales, ça me gêne pas du tout. Et oui, 8-3. Bon, hein, là, c'est la débandade, la petite déculottée. Ça fait plaisir. Et si je gagne ce match, forcément, j'étais assuré d'être deuxième de poule. Finalement, c'était encore un très bon résultat en poule de ma part. Après, j'allais pas dire la surprise, mais mon dernier tour en N2 où j'avais fait deuxième de poule aussi. Pour finalement après faire forfait le dimanche. Enfin non, j'avais perdu Sylvain Ladoire en barrage. Et donc j'avais fait, je crois, 20ème. Et là, je suis pareil, du coup, assuré de faire un minimum 20ème. Donc ce qui est plutôt bon dans une optique de maintien. Puisque je n'ai fait que 2 tours en N2. Et vu que c'est le dernier tour de N2, le maintien, il joue, on va dire, à la totalité des points que tu as accumulés durant tes 4 tours de critérium. Donc que ce soit en rège ou en natio ou autre. De toute façon, en dep, du coup, t'as pas de maintien en natio, mais vous m'avez compris. Donc le but, c'est vraiment de grappiller le maximum de place finalement pour être le mieux classé et Inch'Allah être maintenu en N2 pour la saison prochaine. En tout cas, je l'espère. Bon, je débute bien le set, il fait des fautes, 5-1. La petite zizi là, je la touche super mal. Des fois, je comprends pas comment je peux ne pas toucher la balle. Enfin, c'est cataclysmique, elle fait bas du filet. Genre, c'est même pas une tranche ou autre, ou même, on va dire, ça prend la bande, ou même le milieu. Elle fait bas du filet. C'est honteux. Bien, je crois que je la tranche, mais bien quand même. Je suis agressif, au 9-3. Bon, hein, comme je le disais, il n'y avait pas photo sur ce match-là. 9-4. D'ailleurs, il a pris 0 temps mort, je crois. Bon, je pense que de toute façon, c'était pas sans lui faire offense à mon petit Lolo, mais mais je pense que ça servait pas à grand-chose.
Ouh, dommage. Là, il y avait de l'idée 10-5. Je me fais un peu remonter, mais bon. Non, j'ai dit que c'était gagné, mais c'est même pas gagné. 10-6 en fait. 17. Oh, c'est beau ça. Attends, quand je me fais remonter. J'avais oublié ça. Et voilà. Petit encouragement de fin. Ça fait une petite victoire. Donc là, j'étais content. Concernant Loïc, lui, il finira donc 4ème de poule avec le forfait de Tézinguélec. Et donc là, je joue Clément Caloxet. J'espère que j'ai bien dit ton nom de famille. Comme j'ai vu que tu étais abonné à ma chaîne, on en a parlé. Mais donc c'est un joueur qui joue, on va dire, en fishing. Il est 21 et quelques. Il joue pas vraiment qu'en fishing. Il est aussi vachement agressif. Il peut prendre des pivots et tout. Donc joueur vachement relou pour moi. Comme on a un peu le même style de joueur dans mon club là, qui s'appelle Guillaume Leloirne. Et je prends que des tôles. Donc j'avais dit, on va dire à mes copains du tour là, j'avais dit, moi je suis mort, j'ai perdu, j'ai pris 3 caisses. Donc je partais, j'ai pas défaitiste, hein, mais bon, il me disait ça va être compliqué, il va falloir réaliser le match parfait. Et là, oh, c'est bien de sa part. Et là, comme on voit, pour l'instant le début de match, il n'est pas parfait. Et surtout, pareil, encore une fois, je pense que déjà, j'ai quand même un jeu où quand il faut faire le jeu, on va dire à proprement dit, il faut envoyer fort, faire de la variation sur le défenseur, on va dire, ou même joueur fishing, bah je suis à chier, je fais trop de fautes. Et surtout, je ne varie pas en fait. Je fais toujours les mêmes zones et tout. Je sais pas amortir la balle, il y en a, ils arrivent très bien. Je sais plus qui me disait ça. Bah soit c'est Loïc qui me disait, ouais, de temps en temps, hop, amortis un peu la balle, tranquille, fais-les revenir à la table, et après tu peux le rafoncer. Et là on le voit, il n'y a même pas le temps, je fais la faute directe. Là c'est bien de ma part, là j'ai envoyé une ogive, mais bon, il y a 10-5, c'est pour ça que je le fais. 10-6, pourquoi pas. Oh, c'est beau ça, une vraie danseuse, j'aime beaucoup. En revers, ah là c'est pas mal là. 17, pourquoi pas. Eh ben non, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'il fait pas que reculer. Quand il faut porter ses couilles, mais quand il faut vraiment avancer dans la balle, et dès qu'il faut changer un peu de rythme et tout, il le fait très très bien, il envoie fort. Et lui, il envoie placé, et donc ce qui fait que, on va dire, c'est un peu imprévisible comme jeu, et oh là là, je déteste. En tout cas, il n'y a pas grand chose à dire sur ce premier set, on va dire c'était un 11-8, 11-8 ou 11-7, 11-8, un peu en trompe-l'œil Cédric Grolet. Oh la ref, elle m'est venue vraiment sur le fil là. Bon, je suis encore une fois mené, hein. Une fois n'est pas coutume. La petite top Z. Oh, pour une fois que j'avais varié, c'était pas si mal. Bon, j'avais fait un top vraiment jambes tendues. Oh, il a fait trop bien. Et à chaque fois qu'il faisait ça, je soufflais, je pouvais même pas la toucher. Après, quand il fait ça, par contre, forcément, elle peut venir qu'en diago avec sa prise de raquette. Mais en fait, je m'y attendais tellement pas que je touchais pas la balle. C'est même pas que je touchais pas la balle, c'est que je faisais même pas l'effort de mettre la raquette. C'est ce que je disais. Là, je construis très bien le point et dès qu'il faut finir, je le fais pas bien. Je la prends super mal. C'est horrible. D'ailleurs, putain, les gens qui jouent en ballot, franchement, respect à vous parce que vous jouez trop bien. Je sais pas comment vous faites. D'ailleurs, j'en parlais, je sais plus c'était quand, c'était l'entraînement dernier, où je disais que j'avais pas de réflexe de survie du ping. Tu vois, normalement, quand un mec qui sert, tu bouffes un peu l'effet, tu remets haut. Premier réflexe, c'est de reculer. Tu recules et puis tu te mets en ballot, je sais pas, contre-initiative. Moi, je fais pas ça. Moi, je reste à la table comme un clampin et j'attends un miracle. Je mets la raquette en opposition, je vais à la contre-topée, je fais n'importe quoi et donc je perds 100% des points. Alors que, on le sait très bien, il suffit que, je sais pas, tu te mets en ballot, tu tiens, tu peux repartir une fois de temps en temps et ça te fera gagner des points. Si le mec il est comme moi, il va faire des fautes en ballot. Eh ben non, pas moi, parce que je suis trop con. Et je le sais en plus. Ah, là, celle-là, elle fait du mal. 7, parce que si je revenais à 18, pourquoi pas. Là, c'est ce que je disais. Fin de 7, il va prendre son revers, il va flipper, ou en tout cas faire un gros démarrage revers, ce qui fait que ça change de rythme, et puis je m'attends pas du tout. Déjà, c'est très bien joué, il va fort pour conclure le 7. Bon, 2-0. Pourquoi pas, là, je me dis, il y a toujours moyen. Si je réalise le match parfait, il y a moyen. Et c'est ça qui est super frustrant, je trouve, avec ce type de joueur. C'est que tu te dis, il y a toujours la place, mais pour moi, il n'y a jamais la place, en fait. Parce que
je sais pas, ouais, ils sont un peu aux antipodes de ce que je peux faire. Putain, je dis des mots compliqués alors qu'ils sont pas bien placés. Mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, mes points forts, ils sont un peu inutiles. Ils sont inefficaces sur ce genre de joueurs. Et eux, au contraire, leurs points forts, ce sont mes points faibles. Parce que moi, mes points forts, c'est service remise maintenant. Ouais, je dirais ça. Et démarrage, et revers. Ça fait beaucoup de points forts. Tout ça pour se faire trouer le cul. Bien, là, bien battu. Là, je vous ai laissé ce court moment de silence. Parce que c'est bien battu. Et puis, là, je construis bien mon point. Je sais qu'il faut pas la cartoucher. Il faut mettre un peu de courbe, repasser un peu dessus. Et je le fais pas, je me précipite. Pourquoi je me précipite? Tout simplement parce que j'ai pas de cardio. Je suis un vrai tracteur et donc j'en pouvais plus et je vais finir le point le plus vite possible. Alors justement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut finir le point quand tu es en mesure de finir le point. Et voilà, il prend une fois de temps en temps son pivot et je perds le point. C'est bien choisi. Voilà, là j'ai ralenti un petit peu, c'est pas si mal. Et, bon, et on voit qu'il est gêné. Ouais, c'est bien battu ça encore. « 8-6. » Et en plus là, ce qui est frustrant, c'est pareil. C'est que j'avais l'impression que dès que j'avais l'opportunité de... passe pas loin. Mais dès que j'avais l'opportunité de revenir, et ben il y avait un truc qui allait pas. Donc voilà, 9-7. Là c'est de sa part, mais là il y a que 9-7. Là il fait la faute. Donc là c'est vraiment le moment où, on va dire qu'il faut saisir. Là, la preuve, là, je fais un petit bloc réflexe. 9-9. Et je vais faire une faute de démarrage. Là, c'est pour ça, ça m'énerve. Là, je vais payer, je me dis, putain, c'est dommage, parce que vraiment, il y a vraiment moyen de me relancer sur ce match-là. Et voilà, là, c'est pareil. et je meurs sur ça. Je meurs 11-9. Bien joué à lui. Mais c'est méga frustrant. Je fais donc deuxième.